bien bonjour à tous ceux qui sont venus pour cette première émission. Alors du coup m'en voulez pas, hein. C'est le premier qu'on fait, qui s'appelle Furblabla. Du coup bienvenue parmi nous. Et le thème va être porté sur le jeu de rôle. Et pour ça je suis accompagné d'Eclipse. Bonjour, bonjour. Présente-toi rapidement si tu le souhaites, en quelques mots. Eh bien, je me surnomme Eclipse. C'est justement parlant du sujet de jeu de rôle, ça fait un bon bout de temps que j'ai la tête là-dedans. Je suis en procédé d'écriture. J'ai déjà eu l'occasion d'en tester bien et plusieurs. Donc voilà. Bien, très bien. Et vous allez me dire pourquoi le jeu de rôle comme premier sujet sur une émission comme ça. Tout simplement parce que moi-même je partage du jeu de rôle, rien qu'ici sur ce serveur, mais sur d'autres serveurs aussi, avec d'autres personnes. Et du coup, ça peut être un sujet assez vaste et aussi très intéressant, et je dirais apporter certaines informations aux personnes qui veulent s'y lancer ou même qui ont envie de s'y intéresser. Et pour ça, qui surtout aussi, ça peut être un sujet qui peut être de temps en temps un petit peu difficile, en tout cas, qui peut apeurer, voilà, si on n'en a jamais fait. Le but aussi, c'est d'élever un petit peu ses peurs pour cette soirée. Tout à fait. Et tout simplement, par ça, on va commencer à dire qu'est-ce que c'est le jeu de rôle, hein, que c'est quand même tout à fait. Un peu important. Et qu'est-ce que tu nous as apporté sur ça en premier lieu? Eh bien, qu'est-ce que c'est le jeu de rôle? Eh bien, je pense que je vais majoritairement expliquer au point de vue de joueur pour commencer. Faire du jeu de rôle, c'est-à-dire que en général, vous allez incarner un personnage dans une histoire qui va être contée par un maître du jeu. Personnage qui peut être soit de votre création, la plupart du temps, soit imposé, et que vous allez faire avancer dans une histoire, comme je le disais, qui va vous être citée sur l'instant. Le but, c'est que un jeu de rôle peut être fait justement en présentiel, sur des outils tels que Roll20 sur ordinateur, même tout simplement sur Discord. Et le but, disons que c'est comme un jeu de société, entre guillemets, sauf que ça dure bien plus longtemps. Oui, ça peut durer de 2 heures à 5 heures. Hein. Pour une session. Oui, si oui. Pour les sessions, bien entendu. L'entièreté d'un scénario, nous pouvons être sur des chiffres qui peuvent dépasser les nombres qui peuvent dépasser les 3 chiffres. Alors, j'en suis jamais arrivé jusqu'à là, mais oui. De mon côté, j'étais pas arrivé aussi loin en termes d'heures. Oui, en gros, c'est ça. Et puis, c'est toute une histoire à improviser quand même de A à Z parce qu'on vit sur l'instant T les actions que le maître du jeu nous impose en quelque sorte. Tout à fait. Et qui plus est justement aussi au niveau, parlons 2 secondes de ce fameux MJ. Donc le MJ, comme je disais, c'est celui qui va raconter l'histoire, mais qui aussi va en général imposer tout ce qui va être règles et univers. Comme je disais, c'est celui qui va du coup décrire ce qui se passe autour de vous en tant que joueur. Donc c'est on va dire un petit peu le pilier d'une table du jeu de rôle, parce que sans MJ, disons que ça va pas aller bien loin. Souvent j'appelle le MJ Dieu dans l'histoire. Voilà. Parce que je n'ai pas d'autre interprétation pour toi, c'est pour ça quoi. Voilà, c'est celui qui va tout autant incarner justement les PNJ, c'est-à-dire Jean-Michel de la Conta et Karen la boulangère, que incarner aussi le vent qui passe dans les feuilles de la forêt, le soleil qui passe sur la peau du personnage. C'est autant le MJ va pouvoir justement décrire autant qu'il veut justement ce qui s'y passe pour pouvoir justement faire une expérience qui est avant tout immersive. Parce que là est le but d'un jeu de rôle, c'est d'être dans l'histoire et d'être investi dans celle-ci. Oui, en tout cas, le maître du jeu va écrire l'histoire vraiment de A à Z. C'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte aussi. Alors, en tout cas, peut-être pas l'histoire, mais la ligne rouge. Oui, la ligne rouge. Voilà. Après, c'est très risqué d'écrire l'histoire de A à Z. C'est le risque de trop mener en ligne droite les joueurs, du coup.
Tout à fait. C'est le risque de faire ce genre de choses ou de pas pouvoir improviser si les joueurs ont envie de faire certaines actions aussi. Bah, vu qu'il y a une chose importante à mentionner, c'est que nos actions sont guidées par des jets de En tant dés. que joueur. En tant qu'action, Voilà. maître du jeu aussi. Oui, hein, aussi en tant que MJ, oui aussi. Mais voilà, nos actions sont menées par des jets de dés du coup. Alors après les stats ça varie en fonction des règles, etc. Et ça peut, on peut Et des systèmes de jeu. Voilà. Après les plus courants c'est le D20 ou le D100. Hein, voilà. Tout à fait. Alors team descend de mon côté. De même de mon côté, mais j'en connais pas mal qui sont D20 pour le coup. Et même qui font l'inverse, c'est-à-dire que c'est le 20 le positif et le 1 le négatif, ou inversement c'est le 20 qui est négatif, voilà. Mais c'est vraiment... Du coup, oui, pour parler très rapidement du coup de ces jets de dés pour des personnes qui sont totalement nouvelles au jeu de rôle, c'est-à-dire que par exemple, imaginons que, voilà, je vais prendre l'exemple que je dis tout le temps, vous incarnez un personnage qui est très charismatique. Vous incarnez un barde qui arrive dans une taverne et qui justement essaye un petit peu de récupérer des informations à droite à gauche. Dans ce cas-là, un MJ pourrait demander à ce joueur, fais-moi un jet de dés basé sur ta statistique de social. Et imaginons que si on fonctionne sur un système avec des dés à 100 faces, du coup, le joueur doit faire en dessous de 70 pour pouvoir réussir son jet de dés. Eh bien, s'il fait au-dessus, ça voudra dire simplement qu'il, par exemple, il ne réussira pas à avoir les informations qu'il souhaite. Et s'il réussit, eh bien, tant mieux, les gens vont lui donner ce qu'il a envie. Avec certaines limitations, évidemment. Et vous allez me dire, mais comment sait-on nos statistiques, enfin? Et bien voilà, là c'est justement un petit peu là où intervient ce qu'on peut appeler une session 0, c'est-à-dire la création de personnages. Et il faut savoir que comme une carte d'identité, nos personnages ont une fiche de personnage qui est indiquée du nom jusqu'à la moindre petite chose, ça veut dire on peut déterminer l'âge, ensuite il y a les statistiques du coup, voilà, ça peut aller de la force jusqu'au social, la magie, tout ça. Ensuite il y a les armes qu'on possède. Si c'est un univers de fantasy, il y a aussi un endroit où il y a les sorts. Tout à fait. Après, si c'est pas en fantasy, ce n'est pas obligatoire du coup. Ce genre de case, on a ensuite du coup l'inventaire, parce que tous nos objets sont stockés. Voilà. Tout à fait. Après, à noter aussi que tous les jeux de rôle ne sont pas forcément basés sur des combats. On peut aussi totalement avoir justement des jeux de rôle. En fait, les jeux de rôle peuvent être énormément de choses dépendamment de l'univers. Par exemple, moi de mon côté, j'ai pour grande habitude de faire du médiéval fantastique. C'est ce que je préfère faire. Mais il existe des jeux de rôle futuristes où pleinement et simplement vous jouez dans une intrigue politique. Vous combattez pas, hein. Juste du coup vous vous espionnez, vous essayez de récupérer des informations pour faire déjouer les plans de certaines personnes. Donc disons que voilà, tout ce qui est fiche de personnage, etc., ce sont du coup des exemples. Voilà. Il y avait en parlant de politique, il y avait un jeu de rôle que j'avais vu justement parce que c'était dans notre situation actuelle, parce que les joueurs avaient dû incarner des hommes politiques et c'était vraiment basé que sur ça, quoi. Il n'y avait pas d'intrigue, c'était juste ils devaient gagner les élections présidentielles en gros. Et c'était, je trouvais une façon intéressante de voir autrement la politique et en même temps le jeu de rôle. C'était assez intéressant à regarder. Tiens, justement, vu qu'on parle des différents types de jeux de rôle qui existent, du coup, il y avait on avait cité le Medieval Fantasy, le futuriste. De mon côté, je fais un jeu de rôle aussi plus moderne, du coup, dans notre monde, mais c'est vraiment plus moderne. Du coup, il n'y a plus l'aspect magique, où on doit gérer surtout l'aspect, tout ce qui est armes à feu, ce genre de choses, par exemple. Tout à fait. Après, justement, on peut avoir des choses qui pourront être similaires à du Star Wars, qui pourront être similaires, justement, comme Fifi l'a dit, à quelque chose de plus moderne et actuel. Mais voilà, il peut avoir, à partir du moment où vous avez une idée et que vous avez la foi et surtout l'envie d'avancer et de créer quelque chose derrière, vous pouvez vous lancer puis commencer à créer des règles, commencer à créer un univers qui sera utilisable en jeu de rôle. En fait, n'importe quel univers peut être déclinable. Oui. Après, de mon côté, par exemple, j'ai débuté sur un JDR qui était sur un univers qui était déjà créé. C'était l'univers de Warhammer que j'avais commencé. Du
où il était déjà créé et tout, et du coup moi j'avais juste à me poser dessus, en gros. Tout à fait. Parce que Bien connu. c'était voilà, c'était plus simple à Titan. Bah j'étais Dieu. Mais c'est vraiment plus simple peut-être de commencer par un univers qui est déjà construit, pour Tout au à moins se faire une idée en tant que maître du jeu. Voilà. En tant que maître du jeu, c'est plus Tout à simple. fait. Et après, quand on a pris un peu plus la confiance, comment on s'est mieux géré, on peut se dire, bah, j'ai envie de créer mon univers. Et pour le coup, j'ai eu plus de facilité en ayant fait sur mon propre univers. Parce que bah, c'est toi qui l'as créé, du coup, tu sais plus ou moins, tu sais mieux les choses de ton Oui. univers que si tu prenais déjà sur un autre univers. Tout à Ça fait. peut être un peu plus compliqué. Ah bah, j'avais déjà fait sur un univers aussi à toi et de mon côté. Tout à fait. Voilà. Bah oui, oui. Et du coup, c'est Ah, quand même un peu plus difficile Oui, oui, je sur- comprends bien. sur l'univers de quelqu'un d'autre. Mais donc voilà. Excusez-nous de ce petit blanc. Il n'y a pas de problème. Ouais, mais Alors, oui. juste, je me permets en attendant aussi, vu que c'est en attendant toutes les personnes qui ont rejoint, du coup, vous avez le chat écrit du channel qui vous permet en même temps de poser des questions qui seront répondues après en général à la FAQ qui sera à la fin. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, du coup, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin parce que ouais, les FAQ qui se tiendra. Qu'est-ce que... Oui, c'est vrai qu'il y avait un sujet intéressant, c'était la différence entre spectateur et joueur quand même. Et encore plus justement ces jours. Voilà, parce que bon, c'est très intéressant de regarder un jeu de rôle quand même. Mais il faut avoir conscience que quand même, c'est pas la même chose quand on devient le joueur du coup. Eh bien oui, parce que disons que alors, j'imagine que vous avez tous pu voir récemment diverses émissions qui ont été créées, Game of Rolls pour les émissions plus récentes, et Aventure pour quelque chose de plus lointain, et encore plus lointain, les donjons de Nalbuck. Eh bien, tout ça c'était des émissions qui avaient été créées dans le but justement de faire jouer une table de jeu de rôle et de montrer par la suite les parties tout simplement, comment ça se passe, ce que le MJ avait imaginé, et puis les réussites et échecs critiques qui ont pu se passer autour de cette table. Du coup, c'est la grande différence, c'est que justement beaucoup de personnes ont ce point de vue en tant que spectateur, c'est-à-dire une personne qui va tout simplement regarder les parties. Et l'expérience elle est très différente en tant que joueur, parce qu'en tant que joueur on est justement, le but c'est d'être dans l'histoire, d'être impliqué dans celle-ci. Alors qu'en tant que joueur, tout simplement, enfin en tant que spectateur, on regarde, on profite, comme au cinéma entre guillemets. La différence c'est que quand vous regardez, en fait voilà, vous regardez une séance de cinéma, alors que quand vous êtes joueur, vous êtes acteur. Ah oui, c'est vraiment, faut prendre en compte que mon jeu de rôle c'est une pièce de théâtre, hein. Mais qu'on improvise. Voilà. C'est une pièce de théâtre qu'on improvise constamment. Voilà, c'est totalement ça. C'est vraiment ça. Du jeu de rôle en manière générale, c'est de la totale improvisation. En tout cas, moi de mon côté, il y en a beaucoup qui justement font vraiment quelque chose d'assez qui ne peut partir que tout droit, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire qui est sur des rails et ça ne peut aller nulle part que sur les rails. Alors que moi de mon côté par exemple en tant que MJ, j'ai pour habitude de faire quelque chose de vraiment totalement improvisé de A à Z. C'est-à-dire que j'ai juste une idée en tête. Ok, cette session, pour mes joueurs, je dois leur faire aller à tel endroit, je dois leur faire avoir tel ou tel choix. Sur le chemin, je sais pas du tout ce que je vais leur faire au début de la session, et c'est littéralement de l'improvisation que je fais du début à la fin. On peut ensuite se demander c'est quoi l'intérêt de faire un jeu de rôle quand même. Vraiment. Eh bien, déjà passer du temps avec des potes, parce qu'en général c'est comme ça que ça se passe, hein. Ouais. C'est en général une partie de jeu de rôle, ça se passe autour voilà. Il y a de ça quelques années, n'est-ce pas? Ça se passait autour d'une table avec des potes, avec des dés et du matériel qui était en général utilisé pour ça, c'est-à-dire les dés, des figurines,
le fameux écran de MJ sur lequel derrière on ne sait absolument rien qui se passe. C'est-à-dire c'est un petit écran carton sur lequel le MJ garde toutes ses feuilles derrière. Et ensuite ça fait très peur quand vous entendez des lancers de dés qui se passent derrière l'écran de MJ parce que vous savez pas ce qui se passe. Et puis il y a tout ce côté quand même, il y a la prise de parole qui vient. J'ai fait initier des gens qui avaient du mal à parler et tout. Et au fil des séances, ils ont appris à prendre un peu plus la parole et tout. Du coup, il y a la mise en confiance. Ça aide énormément sur ce point-là quand même. J'ai remarqué auprès de certains joueurs qui se disaient « Ah ouais, je suis un peu timide. Moi, je vais avoir du mal. » Et moi, je leur dis déjà, c'est la première séance. Du coup, c'est pas la fin du monde. Mais tu vas... voilà, c'est ça. Il faut essayer et tout. Et tu vas voir au fil des séances... ça vient petit à petit en vrai. Et puis on incarne un personnage, c'est pas vraiment nous, c'est un autre personnage, c'est quelqu'un d'autre. C'est une autre vie, hein. Une vie d'aventure. Voilà. C'est ça. C'est là où par exemple moi de mon côté, je me permets avant que j'ai commencé à faire le jeu de rôle, que ce soit en tant que joueur ou MJ. Bon Dieu, qu'est-ce que j'étais coincé. Donc c'est commencé le jeu de rôle. En tout cas, ça m'a permis moi, en tout cas, de tester d'autres manières, justement, de fonctionner, d'autres manières de réfléchir, l'improvisation, ça pousse à réagir vite. Et justement aussi, tout simplement aussi, comme je disais, c'est avec des potes. Donc le but, c'est de se sociabiliser, de vaincre un petit peu une timidité qui va justement peut-être un petit peu trop présente à certains moments, et faire une partie de jeu de rôle, ça peut beaucoup aider. Alors après, il y a une différence du coup entre le jeu de rôle par Discord et autour d'une table, c'est sûr. Oui. Moi par exemple, je n'ai jamais fait autour d'une table, mais j'aimerais beaucoup le faire cette expérience un jour quand même. J'essaierai de le tenter un de ces jours, mais voilà. Pour l'instant, je n'ai fait que par Discord. Oui. L'avantage par Discord, c'est que je peux utiliser Roll20 du coup. Et je peux créer une map parce que les gens peuvent vraiment plus s'imprégner du truc. Le désavantage du coup, c'est que les joueurs utilisent moins leur imagination et le maître du jeu, et je sais que je le fais, fait moins de descriptions et ce genre de choses. Voilà, c'est le désavantage. En général. Parce que si je prends Eclipse ou d'autres maîtres du jeu qui utilisent un peu moins Roll20 pour ce genre de choses, ils font des descriptions, mais vous y croyez vraiment? Oui, c'est du coup, c'est. Disons que qui plus est, autour d'une table, ça fait un petit effet convivial quand tout le monde ramène les pizzas, que vous avez le bol de chips à la table, et que tout le monde finit avec une petite bouteille ou un jus de fruits, un petit cocktail à côté, ce qui fait que en général, voilà, quand il y a une partie de jeu de rôle entre potes ou pas forcément, vous apprenez déjà. Enfin voilà, c'est une expérience qui est. Voilà, c'est vous passez un bon moment entre potes, ou finalement, si c'est pas entre potes, vous apprenez à connaître les personnes qui sont autour de vous. Même s'ils incarnent un personnage, bien c'est-à-dire que ça pousse un petit peu à l'interaction sociale, tout simplement. Et tiens, disons que pour moi, je vois le jeu de rôle. Pardonne-moi. Oui, non, vas-y. C'est d'une manière, pour moi, je vois le jeu de rôle comme c'est l'interaction sociale où vous n'êtes pas forcément obligé en fait d'être cantonné à vous. C'est-à-dire que vous pouvez, comme je disais, incarner. Et puis ensuite, en fait, incarner votre personnage est un petit peu le brise-glace dont beaucoup de personnes peuvent avoir besoin. Et ça fait beaucoup de bien, justement, d'avoir cet outil, en tout cas, quand on fait du jeu de rôle. Et justement, je vois quelqu'un qui a fait la remarque d'une de ses expériences personnelles. Faire un personnage avec une histoire d'origine, c'est quelque chose déjà. C'est l'acting de jouer un perso selon une histoire. Ensuite, jouer un personnage qui évolue avec l'aventure en cours, c'est encore plus satisfaisant, je pense. C'est vrai que oui, ça peut être le cas, mais je tiens à donner un exemple, c'est que pour un autre jeu de rôle, j'avais plus ou moins forcé les joueurs à jouer des personnages spécifiques. Et il faut savoir qu'ils ont été très contents de leur personnage, parce que je leur ai donné un personnage, mais je leur ai pas écrit l'histoire complète, j'aurais écrit plus 3 lignes. Et à partir de ça, ils ont créé leur personnage par la suite de toute l'aventure. Du coup, il y a quand même tout l'aspect, la deuxième partie qui disait jouer le personnage et le faire évoluer, et ils ont adoré faire ça. C'est vraiment le faire vivre au travers de toute une histoire. Ouais, voilà, c'est ça la même, l'interprétation. Voilà, l'interprétation, justement, c'est
l'improvisation surtout. Pour moi, c'est vraiment. Après, il n'y a pas forcément besoin d'être un dieu d'improvisation. Non. En général, autour d'une table de jeu de rôle, ben, en tout cas chez Mienne, voilà, une table de jeu de rôle, c'est 5 personnes. Et vous êtes tous là pour la même chose. C'est-à-dire pour faire du jeu de rôle, passer un bon moment. Donc, c'est-à-dire qu'en général, si vous avez du mal, les autres personnes autour de la table, ça va pas être des. Pardonnez-moi du mot, hein, du gros mot, mais ça va pas être des cons à vous pointer du doigt et à vous dire que vous faites les choses mal. En général, ça va être des personnes qui vont essayer de vous accompagner et de vous expliquer ça en prenant le temps. En général, le jeu de rôle, quand on commence à en faire, c'est un environnement qui peut être hyper accueillant. Oui, parce que c'est juste vivre une bonne histoire, quoi. On pourrait dire, le but maître du jeu, c'est de vous tuer. Non, c'est vous mettre des bâtons dans les roues. C'est ça. Et à la fin, c'est de vous donner les épreuves et après, c'est à vous de les résoudre. C'est ça. Après, si vous mourrez comme des cons, bon, ça c'est autre chose. C'est souvent à cause des dés aussi, ça arrive, mais... Mais bon. Voilà, c'est surtout vous mettre des bâtons dans les roues pour que vous ayez un peu de difficulté, que vous ayez la satisfaction de les avoir vaincus, d'être passé au-dessus. Ça, c'est aussi quelque chose de très satisfaisant, autant pour le maître du jeu que pour les joueurs. Tout à fait. Et par la suite... Donc voilà, à mon je sais même plus quand j'ai commencé le jeu de rôle, je crois qu'il y a 3-4 ans maintenant. En 2024, alors... ouais, ça doit faire 3-4 ans que j'ai commencé. Et pour vous dire, j'ai fini seulement à l'heure actuelle 2 jeux de rôle. Et ça depuis l'année dernière seulement. Bientôt 3. Voilà. Bon voilà, pour exécuter les 300 actifs. Mais c'est difficile de finir un jeu de rôle pour une simple bonne raison, c'est que les joueurs, il faut qu'ils soient actifs quand même sur une longue durée. Parce que c'est très compliqué de reprendre après une longue pause. Parce que, comment dire, que ça joue beaucoup sur l'imagination du maître du jeu. Et du coup, c'est sur l'envie du moment aussi du maître du jeu. S'il n'a plus cette même envie à fond dedans, il va plus être à fond dedans de la même manière. Et du coup, l'aventure, voilà, l'aventure va plus être du tout la même chose. Et du coup, il préfère mettre stop avant. Ou même les joueurs n'ont pas voulu continuer. C'est pour ça que, je vais dire un truc, c'est pour ça que sur le serveur, ça fonctionne très bien, parce que c'est un truc quotidien, quasiment, il y a des fois un lundi ou 2 où ça saute, mais juste pour info, on répondra aux questions à la fin de l'émission. Voilà, il y aura une petite FAQ. Mais on garde la question de côté, faut pas s'en faire. Voilà. Mais juste... Après, c'est ce que je peux aussi rajouter. Il y a beaucoup de personnes qui disent que, par exemple, il y a une petite blague dans la communauté jeu de rôle qui est justement le boss final de n'importe quelle session de jeu de rôle, c'est l'organisation. Eh bien parce que c'est tout simple, hein, c'est-à-dire que comme vous pouvez l'imaginer, il faut que du coup qu'il y ait 5 personnes qui arrivent à trouver un jour en commun, une heure en commun, dans le cadre justement de jeu de rôle en présentiel, un endroit sur lequel tout le monde peut aller. Parce que fatalement, Discord c'est génial aujourd'hui parce que je peux faire en sorte qu'une personne qui est sur Marseille et une personne qui est sur l'île puissent jouer en même temps. C'est ça. Et quand je faisais du jeu de rôle en présentiel, c'était là où j'habite et puis point de la ligne. Je pense que ça doit être plus compliqué en présentiel du coup quand même. Oui. Parce que vraiment que les gens habitent quasiment au même endroit ou à proximité. Là Discord, le problème de location, il est pas là du coup. Il y a ce problème en moins. C'est juste le problème de la disponibilité du coup qui est présent. Et c'est pour ça que de mon côté, j'ai choisi vraiment des gens qui pouvaient être là ponctuellement, un maximum quand même. J'autorise quand même des absences, hein. Voilà, je suis pas un monstre sadique qui dit un jour non c'est bon. Mais comme ça fait vraiment que le jeu de rôle est constant, qu'il n'y a pas de grandes pauses qui se font. Voilà, du coup ça fait que les jeux de rôle fonctionnent plutôt bien. Du coup j'en ai fini 2 sur ce serveur. Et j'ai commencé mon 3e actuellement. Voilà. Tout à fait. Et une dizaine de séances chacun quand même, ce qui représente beaucoup parce que il y a une émission de jeu de rôle parce qu'ils font une saison, ça correspond à 10 séances de leur côté. Pour autant de quasiment d'heures à chaque séance, c'est-à-dire 2h, 2h30. Des fois 3h. 2h, 2h30, ça dépend des jeux de rôle. Oui, non, mais ça c'est autre chose. Encore une fois, moi je parlais de cette émission en particulier pour donner une idée. Mais oui, après, si vous prenez toute une après-midi, qui se fait aussi, voilà. Parlant d'émission, éventuellement, c'est
J'en ai déjà parlé, mais éventuellement, si vous voulez aussi, en tant que spectateur, pouvoir voir justement une bonne expérience audiovisuelle, je vous recommande Aventure, en tout cas moi de mon côté, qui est faite par Maillard et sur lesquels justement, il a créé son jeu de rôle il y a de ça un bon bout de temps, et c'est une très bonne introduction au jeu de rôle médiéval fantastique qui, selon moi, est la manière la plus simple de s'initier au jeu de rôle, parce que ça reste quelque chose qui n'est pas commun, mais que tout le monde connaît. Harry Potter, Seigneur des Anneaux, tout le monde a déjà vu quelque chose qui s'y approche de près ou loin. Donc, ça reste, si vous êtes une personne qui n'a jamais fait de jeu de rôle et qui souhaite essayer, j'estime que le médiéval fantastique reste le plus approchable. Oui, pour donner pour bien confirmer les choses que disait Eclipse, j'ai commencé par Aventure, c'est le premier jeu de rôle auquel j'ai pu voir. Il y a 9 ans. Voilà, je crois que j'avais assisté réellement au premier quand ils étaient sortis. Hein. J'ai suivi jusqu'à la fin. Il n'y a que les lives, les VOD de live que j'ai pas regardé. Mais pour ce qui était le reste, j'avais quand même regardé et c'est ce qui m'a vraiment initié. Et vous voyez mon talent aujourd'hui, tada. Mais ouais, et du coup, juste pour casting, t'as dit Maillard, mais il y a quand même dans le casting joueur du grenier, Seb. Tout à fait, en tant que joueur, vous avez du coup Bob Kane Lennon et Crane. C'est Crane. Crane, Bob Lennon, tout ça, Voilà. sur lequel de temps en temps il y a quelques petites personnes qui se rajoutent pour incarner peut-être un personnage supplémentaire. Sachant que du coup le premier maître du jeu pour les premières saisons c'est Maillard, mais après ça a changé sur sur JDG quand même. Sur Bob Lennon en tant que MJ, bon Dieu. Non, il a failli l'être, je crois, à un moment donné. D'accord. Sachant que cette équipe, on vous parle des aventures, mais ils ont fait sur d'autres thèmes, faut le préciser. Oui, ils ont fait un Magical Girl. Voilà, ils ont fait un Magical Girl, c'est incroyable. Et ils ont fait un survivant, c'est-à-dire dans une apocalypse zombie. Du coup, ça vous permet de voir en même temps 3 thèmes carrément différents, avec du gameplay carrément différent. Tout à fait. Ça peut être très intéressant. Et une autre émission que je vous conseille, que j'aime toujours beaucoup, c'est Game of Roll. Et là, c'est autre chose, parce que contrairement à Aventure, qui est vraiment sur Roll20, vous voyez les face cam, voilà. Game of Roll, c'est du spectacle tout en étant un jeu de rôle. Faut bien comprendre sauf les premières saisons, mais aujourd'hui ils sont sur la chaîne de Mister MV. Si je ne me trompe pas de nom, c'est Mister MV. L'homme barbu, si vous voulez. Et comment dire, qu'ils sont autour d'une table, ou pour maintenant ils ne le sont plus. Mais c'est vraiment du spectacle parce qu'ils font appel à des illustrateurs, ils font appel à des musiciens. De la musique personnalisée et tout. Il n'y a pas un seul scénariste, il y a le maître du jeu, mais le maître du jeu est accompagné de toute une équipe pour l'aider dans son scénario. Voilà. C'est vraiment pour dire à quel point c'est un peu plus spectacle, un peu plus de budget dans ce qu'ils font, mais ça reste quand même un jeu de rôle très intéressant à voir, drôle à voir aussi. Ça reste quand même un jeu de rôle simple à comprendre quand même. Et c'est juste le fait visuel qu'il y a autour, l'effort qu'ils me font autour en fait qui est aussi pas mal, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien avoir du visuel, là il y en a du coup. Du coup aussi potentiellement j'ai vu que tu as parlé très rapidement de budget, il y a quelque chose dont j'estime aussi qu'il faudrait parler. Il y a énormément de matériel comme je le disais qui peut être utilisé en jeu de rôle, que ce soit sur Discord en faisant tout simplement des arts de vos personnages, et en présentiel avec justement des figurines, des miniatures, des dés, des pochettes, plein d'artifices qui sont là pour faire joli et qui en général, je vais pas vous mentir, qui en général peuvent coûter assez cher. Mais ça tombe bien, parce que dans les 3 quarts même je dirais, tout le temps en fait, vous pouvez trouver très facilement des alternatives qui sont gratuites. Vous n'avez pas de dés, prenez votre téléphone et allez sur Google et demandez de lancer des dés. Vous n'avez pas de map, allez sur Patreon, sur Patreon, bon Dieu. Pinterest. Sur Pinterest par exemple. DeviantArt, ou tout simplement Google Images et vous cherchez justement des maps de RPG. Et vous allez trouver très facilement justement ce que vous voulez. Il y a aussi d'autres personnes qui vont dire il me faut le livre. Je vais prendre l'exemple de Donjons et Dragons parce que c'est aujourd'hui le jeu de rôle qui est le plus connu. Eh bien, tout le contenu de Donjons et Dragons est libre d'accès totalement gratuitement. Et tout ça légalement.
Et moi j'ai un autre exemple à donner parce que récemment je suis dessus, c'est Warhammer, le fantasy, pas le 40K, le fantasy. Je suis tombé sur le livre, bon c'est la Bible, mais il est gratuit, il est libre d'accès. Mais c'est la Bible à lire, hein, je vous le dis d'avance. Oui, c'est pour l'avoir à peu près vu. Ouais, il fait peur le machin, hein, c'est un steak. Ça c'est le truc des règles. Moi j'en ai pas d'établi, mais Eclipse il en a de son côté. C'est qu'il y en a qui sont vraiment très détaillés, mais il y en a qui a pas non plus. C'est plus agréable à lire. Celui d'Eclipse par exemple, il vous en parlera plus tard, mais c'est plus agréable à lire quand même. Ouais, alors que quand c'est je sais pas, une centaine de pages à lire, du coup c'est un roman à lire, tu abandonnes sur la moitié. Voilà, sachant que en général, c'est la personne qui autour de la table en général est censée le plus connaître les règles. En général, ça va pas être les joueurs, parce que les joueurs, eux là, ils sont juste pour être dans le bateau et se faire accompagner. La personne qui doit plus le connaître en général, ça va être le MJ. Mais il y a aussi une autre chose dans le jeu de rôle, c'est que un livre des règles, c'est cool, c'est pas nécessaire. C'est-à-dire que là où les règles vont vous permettre d'avoir une expérience qui va être à peu près tenue, on va dire, parmi justement les règles qui vous ont été données, si vous avez une situation qui paraît incohérente ou qui vous paraît pas juste, vous pouvez dire que non, je veux faire ça autrement. Et vous aurez personne d'autre pour vous dire que c'est mal, parce que vous êtes la personne qui a organisé le truc. Vous êtes le maître du jeu, comme on l'a dit, vous êtes Dieu. Hein. Genre, c'est Voilà. vous qui établissez les règles, c'est vous qui établissez le monde qui existe. Genre, le roi, ça peut être un petit garçon, comme ça peut être un vieux monsieur, si vous l'avez décidé, point barre, personne ne peut le dire. Hein. Faut savoir que les coulisses, personne ne les voit, il n'y a que vous qui les voyez. Ouais. Ça, c'est une chose très importante à prendre en compte, c'est vraiment... le maître du jeu, il pourrait se dire, ah, mais je dois vraiment kikiner là-dessus ou non. Non, parce que les coulisses, encore une fois, il n'y a que vous qui les avez vues, il n'y a que vous qui les voyez. Après, vous pouvez demander... En général, croyez-moi, la plupart du temps, c'est les joueurs qui les créent eux-mêmes, les coulisses. Parce que les 3/4 du temps, je vais prendre un exemple tout bête. Imaginons, en tant que MJ, je raconte une bêtise. Et je m'en rends compte parce que les joueurs, ils le pointent du doigt. Mais moi, de mon côté, je dis rien immédiatement. Croyez-moi que si je laisse les joueurs 5 minutes, sans spécialement dire quoi que ce soit, ils vont essayer de trouver eux-mêmes des réponses à ma bêtise. Alors que moi, j'aurais rien dit. C'est un exemple. Mais justement, c'est là où c'est très permissif le jeu de rôle, on va dire ça comme ça. Ah, c'est vrai que l'imagination. C'est vrai que l'imagination des joueurs peut être très forte. Hein, comme Eclipse. C'est le syndrome de la porte. Ouais, voilà, c'est ça. Je veux que tu expliques le syndrome de la porte. Eh bien, le syndrome de la porte est très simple. C'est à partir du moment où vous mettez une porte fermée devant un groupe de joueurs et que la porte, elle fait un tout petit peu peur. Ils vont rester 20 minutes devant, à se demander s'il faut ouvrir directement la porte. Est-ce que la porte, il faut la crocheter? Est-ce que la porte, il faut la faire exploser? Est-ce que la porte, il faut la contourner? Est-ce qu'on va essayer de trouver une autre rentrée? Pendant 20 minutes, au moins. Alors que la porte peut juste être ouverte. Alors que finalement, il tourne la poignée de porte et puis la porte s'ouvre. Ça peut arriver, comme la porte peut être vraiment fermée. Ça m'est arrivé de voir des joueurs qui disent ils sont de pousser la porte et la porte s'ouvre. Ça m'est arrivé une fois de faire ça, une énigme, parce que je l'ai appliqué plus ou moins ce théorème de la porte du coup, ce syndrome de la porte dans une énigme, et ce fut assez drôle à voir du coup de voir les joueurs galérer parce que j'ai mis 2 éléments à côté pour les induire en erreur et la porte droit devant. Ils ont mis du temps, puis il y a un joueur qui a dit je vais ouvrir la porte. Il a ouvert la porte s'est ouverte tout simplement. C'était vraiment juste pour voir. Ils ont pas mis beaucoup de temps, mais voilà, ça fut assez drôle à voir. C'est vraiment se dire, ça c'est un truc du MJ, il va se dire, il a une ligne directrice, pour sa séance du jour, mais peut-être qu'il va en faire que 15%. Oui, aussi, ça c'est quelque chose qu'il faut c'est prendre en peut-être que compte. vous avez 3 heures devant vous que vous avez prévu pour le jeu de rôle, mais croyez-moi, il y a dans de grandes énormément de moments sur lesquels justement vous avez prévu quelque chose qui est censé durer 3 heures, finalement vous en avez fait qu'1 heure et demie. Voilà. Pendant ces 3 heures. Parce que il y a le choix des joueurs, il y a ce qu'ils voudront faire, mais ensuite s'il y a un combat, c'est les jets de dés qui vont faire combien de temps ça dure, hein, parce que imaginons s'ils font beaucoup de réussites, du coup ils éliminent très rapidement les ennemis, ou alors tout le monde rate quasiment ses jets de dés, et du coup ça peut durer très longtemps aussi. Si les ennemis ratent autant que les personnages, que les joueurs,
Voilà, c'est vraiment une chose à prendre en compte, c'est que ça peut être très variable. Tout à fait. Mais après, après si vous avez défini une heure fixe, bah, il faut s'arrêter à l'heure fixe et vous voilà. reportez ce que vous vouliez faire à la prochaine. Ça m'est arrivé plein de fois. L'organisation. C'est ça, c'est vraiment, il y a une différence quand on passe de maître du jeu à joueur, parce que bah, je fais les deux, hein. C'est maître du joueur, t'as un peu de stress quand même, parce que bah, tu dis, ah, est-ce que j'ai bien tout préparé, est-ce que tout est prêt, ah, attention, il va falloir que je sois prêt à dire ceci, cela, que tu dis, c'est toi qui dois plus improviser, tandis que le joueur, bah, il a juste arrivé avec ses fesses, les poser sur sa chaise, et voilà. Et puis se laisser guider, et puis dire qu'est-ce que ton personnage dirait. Voilà, du coup, c'est vraiment, quand t'es joueur, c'est détente quand même. Faut vraiment se dire, c'est détente, t'es là pour te détendre, le maître du jeu aussi, hein, je vais pas mentir. Dès quand je suis dedans, lancé dedans, c'est bon. Mais c'est juste le départ, on va dire. Mais le joueur, faut jamais qu'il stresse, et ça sert à rien du tout. C'est une partie fun, etc. Encore une fois, faut pas se dire que le maître du jeu veut votre mort, c'est juste vous mettre des bâtons dans les roues, même si c'est les plus terribles qui peuvent vous les mettre. Des fois, le maître du jeu peut être un peu sévère parce que vous faites des erreurs un peu stupides. Ça m'est déjà arrivé de devoir punir mes joueurs parce que, bah, ils ont fait des erreurs stupides. Et moi, on m'avait puni aussi en tant que joueur parce que, bah, ça c'est Eclipse, dans son jeu de rôle que c'était arrivé, hein. Qu'on parle 3 heures devant une porte, ce genre de choses, que le méchant était derrière la porte et qu'il dise je vous entendais un peu. Voilà. Ça c'était un peu arrivé. Parce que bah oui, au bout d'un moment, il faut quand même faire comprendre que bah, vous avez fait une bêtise, quoi. Et il faut punir un peu la bêtise parce que bah, le jeu de rôle, il y a de la fantaisie, mais il y a un peu un aspect réaliste quand même, contrairement aux jeux vidéo. Genre dans les jeux vidéo, je sais pas, je vais prendre un exemple de course-poursuite, certains jeux vidéo, le gars il t'attend dans une course-poursuite. Voilà, hein, alors que dans la vraie vie, bah, dans le jeu de rôle, bah, le gars il va pas t'attendre. Hein. Si tu prends ton temps pour le rattraper, bah, il va partir à toute vitesse et puis point barre. Voilà. Et puis c'est ensuite suite de l'histoire, bah, du coup maintenant vous devez le retrouver. Voilà. Vous savez pas où il est. C'est ça. C'est pareil. Après, faut pas voir ça comme quelque chose qui va être punitif, c'est juste que bon, ben, il faut voir ça comme. Un autre chemin de l'histoire. Voilà, et il faut être un peu impliqué dans le truc. Ça, c'est un truc à comprendre, c'est que les joueurs doivent être impliqués dans le truc parce que le maître du jeu, bah, il est très impliqué du coup. Il écrit toute l'histoire, il vous l'invente, il fait, il organise tout ça. Du coup, il faut que les joueurs derrière soient aussi impliqués dans l'histoire qu'ils créent pour vous. C'est. Voilà. C'est pas non plus quelque chose qu'il faudra, enfin, sur lequel on va dire il faut se mettre la pression. Non. C'est truc tout bête. Encore une fois et encore et toujours, je le dirai jusqu'à ma mort, mais la communication. C'est-à-dire que si en tant que joueur, un jour, vous avez un problème et que, bah, par exemple, vous vous sentez plus à l'aise à la table, pour une simple et bonne raison que, ben voilà, l'histoire vous plaît plus, un autre joueur vous cause problème, parlez-en. Parce que bah, si vous le gardez pour vous, bah, ça ne risque que de causer plus de problèmes. Donc, et ça, je vous l'invite à appliquer dans votre vie de tous les jours. Communiquer, ça fonctionne. C'est ça. Bah, ça, c'est une chose que je disais à un de mes joueurs, c'est que tu n'es pas seul à venir. On est un groupe. Tu ne fais pas chez une personne, tu fais chez tout un groupe si tu enquiquines en fait, vraiment. Du coup, faut bien prévenir avant, ce genre de choses, tu vois. On organisait tout, on prend notre soirée pour ça. Et tu dis au dernier moment, on va dire, bon, ça aussi c'est une urgence. L'urgence c'est vraiment l'ultime solution. Mais si c'est pas une urgence et que tu préviens au dernier moment, bon, on va l'avoir un peu dans. Il faut éviter le plus possible. C'est ça. Parce que voilà, c'est toute une table. Et après, au moment du jeu de rôle, quand je dis impliqué, c'est pas faut jouer à fond, etc. Non, c'est juste participer le minimum quand même, parce que c'est un truc de groupe. Faut pas juste qu'il y en ait 1 ou 2 sur 4 qui participent. C'est les 4 qui doivent participer quand même. Pour faire des choix, faut revoir la vie des 4, c'est quand même plus fun que juste l'avoir la vie de 1 et qui traîne derrière lui tout le groupe. c'est un peu moins fun ça, même pour celui qui va devoir traîner tout le groupe derrière lui en force. Ça peut arriver. Pour le coup, et ça rend pas les trucs plus drôles ou plus fun.
Après, on peut comprendre qu'à certains moments, les joueurs n'ont pas trop d'idées. Il faut l'exprimer. Dans ce cas-là, c'est au MJ. Voilà. C'est au MJ aussi, après, de donner les indices nécessaires pour pouvoir avancer s'il y a des problèmes. Mais du coup... du coup, on peut passer à l'autre partie. Eclipse, tu peux parler un peu de ce que tu fais, tout ce qui est autour du jeu de rôle, ce que tu fais. Voilà. Eh bien, moi de mon côté, du coup, je suis artisan. Comme je disais, c'est à la base, je travaille sur un jeu de rôle depuis à présent, je dirais 7 ans. Et justement, du médiéval fantastique avec 12 régions différentes, 12 races, des dieux, des classes principales, des classes secondaires, de la magie, des dragons, tout ça. Et justement, j'espère un jour voir tout ça à l'édition. Je travaille dessus tout doucement. Comme je disais, ça fait un bon bout de temps que je travaille dessus, sachant que je fais l'écriture, plus ou moins le testage, MJ, les dessins. Et du coup, autour de ça, je fabrique du matériel qui pourrait être utilisé en jeu de rôle. Donc, c'est-à-dire que les fameuses figurines dont je parlais, les tours à dés, du matériel en tout cas qui pourrait être utilisé pour ça. Donc, je fabrique aussi justement des bougies parce que j'estime qu'un jeu de rôle en présentiel, c'est toujours cool quand il y a une petite bougie parfumée pour pouvoir mettre l'ambiance. Les dés, parce que il faut des dés pour faire du jeu de rôle en général. Et puis voilà, je pense que... juste, tu peux dire comment s'appelle ta petite boutique. Oui. Si on te retrouve en convention aussi, parce que notre Bien clé, c'est des conventions bien souvent. Oui, justement, peut-être que certains d'entre vous ont peut-être déjà croisé lors de différentes conventions mon travail sur le stand de Mystic Fenecraft. Justement, vous avez peut-être pu voir mon travail FBL, Furieux, bientôt Furiste, et d'autres conventions qui sont un petit peu plus justement à la Geek Unchained, ce genre de choses, qui sont des conventions qui sont un petit peu plus normises, on va dire ça comme ça. Du coup, voilà. De mon côté, moi j'ai rien à vendre à part le dire que après ce jeu de rôle que je fais actuellement de mon côté, j'en ferai d'autres et de nouveaux joueurs sont toujours admis dans mes histoires. Du coup, à l'occasion, dès que je fais une annonce, n'hésitez pas à venir me voir en MP pour me dire je suis intéressé, il n'y a aucun souci sur là. Sinon, je peux vous diriger vers d'autres maîtres du jeu qui font aussi d'autres jeux de rôle à l'avenir qui seront avec grand plaisir, voudront bien vous prendre leurs futures histoires. Pour que vous puissiez incarner, moi, par exemple. Dont Eclipse, bien entendu. Il en fait partie de ce groupe dont je parlais. Il n'y a aucun souci. Du coup, vraiment, il ne faut pas hésiter à venir dans mes MP pour venir m'en parler. Et du coup, on peut passer, je pense, sauf si tu as rajouté quelque chose. Pas directement en tout cas. C'est juste éventuellement, je me permettrai éventuellement de mettre mes réseaux à la fin si les gens voudront un petit peu voir mon travail, mais ce sera à peu près tout ce que j'aurai à rajouter. Pas de souci. Du coup, on va passer à la partie FAQ. Donc oui, il y en avait deux, du coup déjà. Alors... Si vous avez d'autres questions en attendant, n'hésitez pas à les écrire. Oui. C'est le moment, oserais-je dire. Donc, voilà, c'est... Écoutez, même, oserais-je dire... attends. Je me permets juste, Fifi, du coup, tu te rappelles à un moment donné, on avait parlé de potentiellement faire une petite session rapide. Tu veux qu'on la fasse là? S'il y a des gens qui pourraient être intéressés pour faire justement quelque chose de très rapide, 5 minutes, purement et simplement... j'accepterais de le faire quelque chose de plus long dans cette optique. Alors, peut-être à la fin, par rapport au temps que... alors qu'il est... Autant faire après la FAQ, je pense, en vrai. Ouais, après la FAQ, ouais. Très bien. Ça. Bon, alors juste pour expliquer un petit peu mieux, en gros, on veut organiser une séance rapide. Alors, s'il veut bien allonger, on va dire 15-30 minutes. Voilà, on va dire entre ces deux-là. Qui... Et pour mettre en scène un personnage, alors on va dire qu'on va vous donner un nom de personnage, c'est-à-dire barbare, barde, mage, voilà, rapidement. Qu'on vous dira une situation, voilà, c'est Eclipse qui va s'occuper de tout ça. Vous n'aurez rien à faire, à part qu'on va vous monter
On est d'accord sur ça? Parce que écrire, c'est peut-être un peu long quand même, si les gens doivent écrire. Alors, il n'y aura rien à écrire en tout cas. Voilà. C'est juste que je vais vous donner les informations que vous aurez à retenir sur le personnage que vous incarnerez, et puis je vous mettrai dans une situation. Du coup, voilà, et du coup, on demandera aux personnes intéressées. Ouais. Vas-y, alors, Jaster, combien de temps peut prendre un gameplay sur un JDR en général? Alors, est-ce que tu entends par séance ou l'accumulation de toutes les séances du coup? Eh bien, en fait, Jaster vient de partir. Donc, eh bien, très bien, on va répondre l'accumulation de toutes les séances, parce qu'une séance, on avait déjà dit. Du coup, en soi, on va dire si on prenait tout l'ensemble. C'est-à-dire qu'il faudrait déjà prendre en compte que le voilà revenu. Il faut compter qu'une session de jeu de rôle, dépendant des MJ, peut durer de 1h30 jusqu'à 4, voire 5 heures. Dépendant des MJ. Voilà, et si on prend l'accumulation de tout ça, on n'a pas comme ça peut prendre des jours. Si on accumulerait tout ça, ça serait des jours et des jours et des jours et des jours et des jours. C'est ça. C'est voilà. Comme je disais, il y a par exemple justement des sessions de jeux de rôle qui durent depuis des années, mais des années. Voilà, c'est une session de jeu de rôle peut durer d'une heure et demie à 5 heures, et il peut avoir de 2 sessions jusqu'à infini, techniquement. Parce que à un moment où une session de jeu de rôle se termine, l'univers peut continuer de vivre derrière. C'est-à-dire que si vous avez fini par vaincre le grand méchant et que tout le monde est content, le monde il va pas se mettre en pause. C'est-à-dire que par exemple, maintenant on peut imaginer qu'il pourrait avoir par exemple un autre méchant ou une autre problématique que la table de joueurs peut essayer de continuer. Voilà. Tiens, je vais prendre un exemple, moi, l'univers qui existe déjà, c'est l'univers de League of Legends, mais ça s'appelle Runeterra, du coup, le monde où ça se passe, l'immense continent. Et j'ai déjà fait un jeu de rôle dessus. Juste pour une idée, du coup, il y a toute une continuité. Moi, si j'arrête mon jeu de rôle dessus, techniquement, la vie continue dessus. Quelqu'un pourrait faire un autre jeu de rôle dans une autre partie de ce monde. Voilà. Du coup, oui, c'est vraiment, il y a une infinité de possibilités, on va dire, quand même, dans ce genre d'univers, ou même dans un autre type d'univers. Question suivante. Est-ce qu'on peut s'attacher facilement au personnage? Car j'ai un exemple, moi je regarde beaucoup de RPG-GTA, et on s'attache beaucoup au personnage, et quand il meurt, oui, je peux comprendre. Déjà, je dirais que la majeure chose sur laquelle on s'attache, c'est déjà son personnage à soi. Donc oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, d'ailleurs, c'est une raison pour laquelle, par exemple, moi je déconseille mes joueurs de jouer leur propre Furso. Pour une simple et bonne raison, c'est parce que dans un jeu de rôle, c'est pas toujours quelque chose qui va être hyper joyeux, et c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même. J'ai joué mon premier Fursona dans un jeu de rôle, ça a mal fini, et bien à l'époque, je l'ai assez mal vécu. Donc, justement, c'est pour cette raison que j'invite en tout cas des joueurs de jouer des personnages sur lesquels, justement, ils pourront s'attacher, on va dire, au fur et à mesure de l'aventure, mais ne pas commencer avec un personnage qui a déjà, justement, toute une attache émotionnelle, ce qui fait que, à la seconde où il va, par exemple, pouvoir se prendre une tarte parce qu'il a dit une méchanceté à une mamie, que le joueur derrière parte en pleurs, parce que, voilà, c'est des choses qui, malheureusement, quand on est attaché à un personnage, peuvent arriver. Après aussi, pour les autres PNJ, j'ai des personnages qui, par exemple, moi, dans mon univers, tous mes joueurs ont retenu, par exemple, et que majorité d'entre eux, oserais-je dire, sont un petit peu attachés d'une manière ou d'une autre, alors que ce n'est pas un personnage joueur, c'est juste un PNJ, c'est une petite maman qui fait de la cuisine et qui parle et qui a une bien grande gueule. En fait, tout le monde l'aime. En fait, je vais donner un exemple concret de pourquoi on peut s'attacher. C'est autant attaché à ces personnages que autant on s'attache à un personnage de film, de série. C'est au même niveau. C'est un personnage imaginé de A à Z par des créateurs. Les PNJ ou les personnages joueurs, c'est un personnage imaginé de A à Z par quelqu'un. Et oui, on peut s'y attacher autant, souvent parce qu'on l'a créé nous-mêmes. Du coup, oui, on s'y attaché quand même. On l'a créé nous-mêmes, on l'a fait vivre au travers d'aventures avec d'autres gens. On l'a fait interagir avec d'autres personnes. Du coup, oui. Et c'est la même chose dans un film, ce genre de choses. On s'y attache aussi souvent dans des personnages de série et on pleure à chaudes larmes quand il est mort. Voilà. C'est au même niveau. Ou pas. Hein. Oui, ou pas, si c'est un connard profond.
Deuxième question, troisième, pardon. Troisième, oui. Troisième, quelles sont les classes qu'il faut prendre pour avoir une équipe équilibrée? Voilà. Eh bien, alors, ça va dépendre majoritairement, surtout, du jeu de rôle dans lequel tu joues. Imaginons. Après, après voilà, en général. je vais partir sur ce que je connais. Hein. Ouais, oui, vas-y. Si tu pars sur du médiéval fantastique, eh bien, il y a deux situations. Soit tu joues dans quelque chose dans lequel il y a une histoire qui est déjà créée et que le MJ il est très carré, c'est-à-dire que tu vois, il faut un petit peu avoir une composition bien spécifique pour pouvoir avancer dans l'histoire. Mais dans ce cas, je dirais de la même manière que dans n'importe quel jeu, c'est-à-dire avoir une personne qui a beaucoup de points de vie, une personne qui peut redonner les points de vie et une personne qui enlève les points de vie. C'est bien d'avoir les trois. Donc, c'est-à-dire un DPS, un tank, un healer, et puis dans ce cas-là, après, tu fais un petit peu ce que tu veux tant qu'il y a au moins un des trois. Après, je vais prendre mon exemple. J'ai déjà eu des sessions de jeux de rôle où justement j'ai eu beaucoup de tables de jeux de rôle dans lesquelles j'avais pas un seul healer, parce que soyons honnêtes, c'est n'importe qui a joué à League of Legends, Overwatch ou n'importe quel jeu similaire, c'est à quel point les supports ça court pas forcément toujours les rues. Eh bien, dans ce cas, c'est au MJ de donner les outils nécessaires pour soit faire en sorte que voilà, vous avez soit des armures, des potions de soins. Donc il n'y a pas vraiment de composition pour avoir une équipe équilibrée à proprement parler si le MJ entre guillemets fait, et là je mets entre de très gros guillemets, fait un bon travail d'improvisation. Bah oui, parce que souvent les joueurs ne savent pas ce que les autres joueurs vont prendre. Je dis pas que c'est le cas dans tous les jeux de rôle, mais de ce que j'ai connu, les autres ne savent pas. Du coup, faire une équipe équilibrée, c'est pas possible. À moins que le maître du jeu le demande. Parce que lui, il voit tout le monde. Il va dire, il y a quand même déjà un archer, voilà, imaginons. Voilà, ça serait chiant que tu sois déjà un archer, quoi. Ce serait quand même bien. Voilà, un double archer, bon, il faudrait voir ce que tu pourrais faire d'autre, ce genre de choses. Après, ce qu'a dit Eclipse, par exemple, DPS, tank, healer, ça va dans tous les types de jeux de rôle. Hein. Futuriste, ça va dans la même chose. C'est ça. Il l'a cité comme il fallait, j'allais le dire de cette manière-là. Voilà. Ça serait ça techniquement. Mais ça, c'est truc basique, même dans les jeux vidéo, quoi. C'est ça. Et aussi, une chose, bon Dieu, un jeu de rôle n'est pas un jeu vidéo. Oui. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple tout bête. Un jour, j'ai eu justement un joueur qui avait toute sa vie justement eu cette idée en tête et qui lui de son côté il avait joué la classe de Néogicien dans mon univers, qui est une classe qui peut avoir des armes à feu qui fonctionnent avec de la magie, mais c'est des armes à feu. Lui de son côté, tous les combats, qu'est-ce qu'il faisait? Il se mettait dans un buisson et puis il tirait et puis il tirait et puis il tirait, il faisait rien d'autre. Et à un moment donné, justement, je lui ai fait comprendre que il y a autre chose à faire. Par exemple, quand tu as la moitié de ton équipe qui est en train de se faire trucider derrière. Donc, justement, c'est là où, par exemple, le MJ va essayer un petit peu d'aller le chercher pour faire en sorte de punir, encore une fois, de grands guillemets, un comportement qui peut être pas forcément agréable, que ce soit pour le MJ ou aussi pour les autres joueurs, parce que c'est pas toujours cool. Oui. De mon côté, j'ai un autre exemple, parce que c'est qu'il croyait vraiment que c'était full combat aussi. Et il a fait une fiche, un personnage qui correspond vraiment qu'à des combats. Il peut avoir des avantages à ça parce que le jeu de rôle, oui, il y a les combats, mais on l'a dit aussi, il y a une partie interaction. Voilà, il y a une partie très roleplay, très interactive. Du coup, si tu es là que pour les combats, donc tu auras l'air d'un plouc face aux autres gens, quoi. Tu vas t'ennuyer les 2 tiers du temps, quoi. C'est ça. Parce que, à part si tu joues dans des scénarios qui sont faits spécialement pour ça. Voilà, parce qu'il y a les intrigues politiques, il y a les intrigues entre tous les personnages. Voilà, et du coup, si tu peux pas t'intéresser à tout ça, et tu rates 80% du truc, quoi. Ce qui est triste. Bon, je pense qu'on peut passer à l'autre question. Tout à fait. Alors, j'ai remarqué qu'il y avait plus de gens qui font du jeu de rôle ou RP en VR, médiéval, prison. Est-ce que tu penses que tu en feras? Alors, pour ma part, je ne pense pas que je n'ai pas de casque VR, du coup l'interaction elle est plus difficile. Du coup, ça serait un peu moins fun, on serait au même niveau que si j'étais sur Discord, du coup. À part qu'on verrait mon avatar, il y a cet aspect-là de on verrait mon avatar. Mais je pense que le reste voudrait avoir un casque VR ou aurait un casque VR. Du coup, voilà, il n'y aura pas la même ambiance, énergie dans ce genre de truc.
Et puis je ne connaissais pas l'existence de ça, pour le coup. Oui, mais justement, il y a des maps sur VRChat qui permettent de faire du jeu de rôle et même des logiciels tout simplement qui permettent de faire du jeu de rôle autour d'une table. J'ai pas eu encore l'occasion de les utiliser malgré que ça reste quelque chose que j'ai envie d'essayer un jour. Ah bah Ce voilà. sera un nouvel outil. Mais en tout cas, moi de mon côté, si Pixel Rosa, tu serais potentiellement intéressé par ça, n'hésite pas à me contacter. Peut-être qu'un jour, justement, je vais essayer de faire ça. Je pense qu'il y en a d'autres qui seraient intéressés. Du coup, je connais sur ce serveur qui font pas mal vers chat. Il y a du monde qui serait intéressé sans doute par ça. Que prépares-tu pour une session de JDR et comment? Oh là là. Oh la question. Je te laisse commencer. Alors, ça dépend le MJ, je dirais. Mais Oui. en tout cas, en tant que joueur, le plus important, ta fiche de personnage, tes dés. Si t'es en présentiel, et sinon ta fiche de personnage sur ton PC qu'il faut l'avoir sorti, et aller sur les logiciels à la Discord et Roll20 à l'heure. Parce que si on a t'attendre 30 minutes. Et voilà, c'est pour ça qui est le plus important. Mais après, en tant que MJ, eh bien là, ça peut être un petit peu plus poussé. Parce que tu peux avoir besoin justement de la même manière que les joueurs, c'est-à-dire les fiches de personnages de, par exemple, des personnages importants, les dés, mais aussi la trame de l'histoire. Parce que si tout simplement, imaginons que t'as prévu que tes joueurs aillent à la forêt de Pétan au Schnock, mais que finalement ils arrivent à la forêt de Pétan au Schnock plus rapidement que prévu. Il faut quand même que tu prépares quelque chose pour la prochaine heure qui arrive. Donc c'est là où c'est bien d'avoir sa trame avec soi pour qu'on puisse toujours se dire ok, qu'est-ce que je peux leur faire maintenant. Ouais, c'est... Alors, je vais dire comment j'ai boire. écrit. Oui, à boire, oui. De mon côté, alors, joueur, bon, c'est la même chose, c'est Eclipse, mais de mon côté, en tant que maître du jeu, ouais, je vais pas mentir, ma trame, c'est vraiment 3 mots à chaque séance. On va dire, il y a l'endroit, les noms des personnages importants, parce que je vais pas écrire le nom du poissonnier ou de la marchande que vous allez rencontrer, parce que je sais même pas si vous avez envie de les voir. Il s'appelle Claude et Claude. Ouais, souvent je m'embête pas beaucoup, ou je les improvise vraiment sur le tas. Parce que peut-être que vous avez oublié demain, ou alors vous allez en faire un personnage important à mon insu, on va dire. Parce que vous allez le tenir à la discussion et tout, c'est déjà arrivé. Mais voilà, c'est vraiment, et j'ai écrit rien d'autre. Je vais donner un exemple de cette semaine. J'avais fait une séance, j'avais écrit les énigmes que j'avais posées, j'ai écrit le nom du pirate qu'ils avaient affronté. Et voilà. C'est tout ce que j'ai écrit. Comment il allait agir avec vous, etc. Je l'ai improvisé de A à Z. Je joue beaucoup sur l'improvisation. Alors ça peut être à la fois piégeux et moins piégeux du coup. Parce qu'il y a ceux qui écrivent beaucoup, du coup ils peuvent s'en sortir, mais du coup quand ils doivent improviser c'est compliqué du coup. C'est à double tranchant on va dire quand même. Mais on va dire je me suis habitué à faire comme ça. Et c'est un peu moins stressant pour moi aussi dans ce genre de cas. Parce que si j'écrirais plus, je lirais trop et ça serait moins fluide. Voilà. On sent quand quelqu'un lit. Et c'est pas beau. Oui. Sachez-le, c'est pas beau pour un maître du jeu ou même dans la vie de tous les jours, un exposé, ce genre de choses. C'est pas beau quand quelqu'un lit et ne fait que lire. C'est pas fluide, t'as envie de dormir. C'est ennuyant et t'as pas envie de t'impliquer beaucoup dans ce genre de cas. Bon, ça m'est jamais arrivé de tomber sur ce genre de maître du jeu et j'espère que ça vous arrivera jamais. Et tous les maîtres du jeu qui veulent se lancer, demandez conseil à d'autres. Sachez que moi j'ai toujours demandé à d'autres maîtres du jeu des conseils, dont Eclipse. Eclipse il fait le même pour lui de son côté. Voilà, c'est vraiment, faut pas hésiter à demander un conseil à autrui, de voir comment on pourrait améliorer certaines choses, qu'est-ce qu'ils en pensent, ce genre de choses. Bon, faut pas demander aux joueurs à qui vous allez jouer, ça c'est un peu bête. Mais et voilà, faut pas leur dévoiler la trame. Parce que voilà, c'est vraiment ce genre de choses. Alors, du coup, continuons. Alors, il y a ensuite Patoun qui a fait une remarque.
Pour Communauté, alors Communauté, juste, en gros, c'est un autre jeu de rôle que je fais qui était plus futuriste. On est dessus depuis plus d'1 an. Oui, si on cumule toutes les sessions, on doit être environ 48 heures. Ouais. Pas loin, je pense. Hein. Ouais, parce que j'ai fait une saison 1 qui avait commencé en début d'année l'année dernière, si je me trompe pas. Début 2023. Oh là, me demande pas, j'ai dormi entre temps, je me rappelle plus. Il y a eu une longue pause entre. Ouais, il y a une longue pause quand même entre les deux de 2 mois. 2-3 mois. Puis j'ai repris et là on y est encore à l'heure actuelle. C'est-à-dire depuis peut-être octobre. Voilà. Mais on ne fait pas aussi quotidiennement qu'ici. Sachez-le. On ne fait pas toutes les semaines. C'est quand il y a des longues pauses à certains moments qui peuvent être de plus de 3 semaines à 4. Il faut le savoir. Mais je garde toujours la motivation parce que c'est l'un des seuls JDR où j'ai écrit vraiment la trame du début à la fin. C'est l'un des seuls où j'ai fait ça. On va dire j'étais très motivé. J'ai fait des scénarios comme ça pendant un bon bout de temps, non pas forcément, mais j'ai fait des scénarios sur lesquels justement j'ai fait beaucoup de trames, mais bon Dieu, quand la session de jeu de rôle doit s'arrêter parce que soit des joueurs ne sont plus disponibles, on est triste. Parce que tout ce qu'on a écrit part plus ou moins à la poubelle. Bah on va dire pourquoi moi c'est écrit de A à Z, c'est parce que le JDR est fait pour ça. Mon JDR c'est vraiment fait pour ce genre de type de pouvoir être écrit de A à Z. C'est surtout pour ça, parce que la première saison n'était pas du tout écrit de A à Z pour le coup, parce qu'il n'était pas fait pour ça. Parce qu'il suivait bien plus les joueurs que l'histoire, que eux devaient suivre l'histoire. Alors que là, c'est l'inverse du coup un petit peu. Ils doivent bien plus suivre l'histoire. C'est pour ça aussi. Même s'ils gardent toujours une certaine liberté dans leur truc. Voilà. Ensuite. Chaster. Oui. Est-ce qu'un jeu de rôle doit forcément avoir obligatoirement des pouvoirs? Est-ce que je peux intervenir du coup? Bien sûr, vas-y. Parce que je suis un peu concerné directement. Du coup, comme je le disais, Communauté est un jeu de rôle plus moderne. Du coup, à notre époque, en 2042, en gros, il n'y a pas de pouvoir. Sauf exception, mais on va partir sur la base, il n'y a pas de pouvoir. C'est vraiment, il y a des armes à feu, tu ratatas les gens, tu vas au couteau si tu en as envie. Voilà, il n'y a pas de pouvoir. Et si tu trouves une épée, t'es content. Si tu trouves une épée, tu peux être content, éventuellement. Bon, ça fait bizarre qu'on ait des armes à feu, mais tu peux l'être. C'est ce genre de choses. Non, tous les jeux de rôle n'ont pas besoin d'en avoir. Voilà. Mais voilà, c'est. Justement, moi de mon côté, par exemple, même si je fais majoritairement de médiéval fantastique, tu peux, par exemple, imaginons dans mon univers, incarner un personnage qui, voilà, c'est lui de son côté, imaginons, c'est un combattant qui sait manier les armes, c'est un cuisinier, il sait bien faire à manger, il a jamais touché à la magie de sa vie, t'as totalement le droit. C'est juste que tu seras dans un univers, justement, dans lequel, oui, tu pourras avoir une boule de feu qui va te siffler à 3 cm de ton oreille. Toi, tu sauras très bien manier l'épée, tu sauras très bien, justement, par exemple, cuisiner. Mais à partir du moment où tu vas avoir un parchemin magique devant tes yeux, tu vas dire oh là, je sais pas lire. Ouais. Voilà. Donc rien n'empêche que tu, par rapport, en général, par exemple mon univers, que tu puisses faire quelque chose que tu as envie et pas forcément quelque chose qui est limité à l'univers. Voilà. Oui. Juste pour revenir sur un fait de parler de pouvoir, etc. On va dire c'est une parenthèse. C'est que il y a Medieval Fantasy, mais il peut y avoir médiéval tout court. Plus médiéval. Et parce que j'avais une idée que j'avais eu comme ça en tête, il y avait un petit moment de cela, mais que je pense concrétiser un jour, c'est faire du JDR historique. Qu'est-ce que ça serait? Ça serait en gros faire vivre l'histoire, la vraie histoire, mais au travers de personnages. Du coup, peut-être que vous changerez l'histoire du monde, qui sait, avec Jeanne d'Arc, peut-être que vous sauverez Jeanne d'Arc, peut-être que vous affronterez Napoléon. Et ça serait à la fois instructive et tout en étant pédagogique et fun à la fois. C'est quelque chose, et vu que je suis fan d'histoire, voilà. Jeanne d'Arc affronte la France, la fameuse. Ça pourrait être fort intéressant. Ensuite... Alors, je crois qu'ensuite c'est Leia. Ouais. Alors, sachant que je n'ai jamais fait de jeu de rôle IRL, y a-t-il des différences de la manière de jouer ou les émotions que l'on ressent entre un JDR en ligne et IRL? C'est à toi ça. Ouais. Eh bien,
La différence, j'estime que c'est surtout la manière dont les erreurs entre guillemets peuvent être gérées. C'est-à-dire que là où, par exemple, sur Roll20 et d'autres trucs, bah voilà, CTRL Z, point à la ligne. Alors qu'en présentiel, bah ça peut être quelque chose d'un petit peu plus délicat. Donc c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se mettent beaucoup plus la pression en tant que PMJ de faire quelque chose d'IRL comparé à Discord. En tant que joueur, je dirais que c'est être en présentiel, c'est mieux parce que, enfin, ça fait tout vivre un petit peu plus fort parce que le MJ peut s'amuser à faire toute une ambiance qui va avec. C'est-à-dire, au lieu de, par exemple, imaginons de commander des pizzas autour de la table, ce qui est très bien, hein, je dis pas le contraire. Peut-être qu'à ce moment, il va sortir l'hydromel et l'hypocrase, il va faire une planche de charcuteries et fromages avec pain campagnard, quelque chose qu'il y aurait eu à l'époque, par exemple. Et du coup, ce qui fait que fatalement, par exemple aussi, comme je disais, parler des bougies, vous jouez dans une forêt et que vous avez justement une senteur forêt, vous avez des lumières chaudes, et tout ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi qui rend plus dans l'immersion et fait en sorte que J'ai un exemple concret pour ça, c'est qu'il y a une autre émission, j'en ai pas parlé, mais c'est une autre émission qui s'est popularisée l'année dernière. Exactement. Par AlphaCast, c'est Table Quest. Et il faut savoir qu'ils sont peut-être un stade au-dessus de Game of Thrones parce que vraiment, ils ont une scène de fou. Hein. C'est vraiment, ils ont tout décoré comme si c'était un château, ils ont une table, c'est médiéval et tout, ils ont de la nourriture. Tout pour être vraiment imprégnés de l'univers où ils sont. Sachant que c'est dans l'univers de Baldur's Gate du coup, qu'ils font. Donjons et Dragons, mais Baldur's Gate. Donjons et Dragons, oui. Ouais, mais c'est vrai, mais ils ont appelé ça Baldur's Gate du coup, de leur côté. Voilà, et ils sont bien imprégnés dans le truc. Bon, ils portent même des costumes et tout pour être bien à fond dedans. Voilà. C'est vraiment pour ça. Oui, du coup, je pense. Je n'ai jamais fait de mon côté. Il y a quelqu'un qui peut en témoigner, comme il l'a fait. Mais ouais, ça peut être une expérience assez intéressante à faire pour être bien dans l'ambiance et tout. Oui, il y a aussi techniquement des endroits qui sont un petit peu entièrement faits pour ça. J'en ai pas proche de chez moi malheureusement, mais des salles qui sont vraiment faites pour être justement dans une ambiance médiévale, futuriste, pour faire en sorte d'avoir une table de jeu de rôle qui soit vraiment bien cadrée dans justement dans cet univers, pour faire en sorte que les joueurs soient vraiment imprégnés dans l'histoire et imprégnés de l'ambiance. Juste pour venir sur la remarque que Jaster avait faite, c'était par rapport à un JDR dans le monde de Walking Dead. Si ça vous intéresse, encore une fois, je vais refaire ça à leur pub, mais avant, c'est Rémus, il va pas faire un truc comme ça. C'est plus horreur qu'il va faire lui que Walking Dead, alors que Survivant sur la chaîne Bazar du Grenier, c'est Survivant. Ouais. Du coup, c'est vraiment dans une apocalypse zombie et tout, avec un système de jeu très particulier. Je vous en laisse la surprise pour ceux qui iront voir, du coup. Mais c'est un système de jeu très particulier qui peut être très intéressant. Voilà. Ensuite, Lei qui nous fait une remarque. Je crois qu'on en avait parlé entre nous, mais du coup, il y a des JDR grandeur nature où c'est genre un lieu qu'on va complètement décorer, que des acteurs comme PNJ pour être totalement immergés dans des JDR. Ouais, le budget, il faut qu'il soit de fou, mais oui, ça existe du coup, ça j'en ai déjà vu. Ouais. C'est vraiment les gens, c'est des cosplayers quoi déjà qui viennent du coup pour faire ce genre de choses. Oui. C'est surtout ça. Après, en général, si tu dis à une personne qui fait du GN, donc du grandeur nature, que c'est un cosplayer, en général, il va mal te regarder. Oui, excusez-moi, mais ça peut être un mélange des deux, sinon aussi. Oui, naturellement. Voilà, c'est ça aussi. Mais oui, ça s'appelle justement un jeu de rôle grandeur nature, donc un GN. Il y a aussi un autre nom, je crois, pour ça, que là tout de suite j'ai pas en tête, mais qui est majoritairement utilisé, un LARP, L-A-R-P, un LARP, Live Action Roleplay. Donc par exemple, bon Dieu, j'avais déjà vu des LARP qui se passaient par exemple sur des bateaux pirates. Waouh. Sur la mer. Waouh. Ah ouais. Et tu incarnais un personnage du coup qui c'était un pirate qui était maudit et qui ne pouvait pas rester sur la mer, qui ne pouvait pas rester sur la terre très longtemps
qui devait justement trouver une manière de pouvoir se libérer de cette malédiction. Et en attendant, tu étais sur un bateau. Tu avais d'autres bateaux, d'autres joueurs, et dans ce cas, et t'avais aussi des canons en plastique, mais bon, ça, voilà, on va pas mettre des vrais canons non plus. Oui, oui. Des canons en plastique pour faire en sorte qu'il y ait quand même un aspect de bataille navale. Il y avait vraiment tout, voilà, il y a ça, il y a aussi justement du médiéval fantastique. Voilà, grandeur nature, c'est totalement autre chose. C'est dans le même univers, c'est du jeu de rôle, sauf que là, vous n'êtes pas autour d'une table. Vous êtes dans le jeu de rôle. Du coup, et là, il n'y aura pas de magie, ça c'est sûr. Ou alors, du moins, ça doit être un tapateur. Proprement parler. Ouais, ça te fait autrement. Alors, il y a beaucoup de personnes qui en rigolent, mais par exemple, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a écrit boule de feu. Et en fait, la personne, elle est censée savoir, avec des règles qui sont données précédemment du grandeur nature, qu'il est censé se prendre, par exemple, 6 points de dégâts. Ah oui, d'accord. Voilà, donc c'est rigolo parce que t'as boule de feu, boule de feu, boule de feu. Ça ressemble à rien, mais c'est rigolo. D'accord. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Ouais. Du coup, on va passer à la dernière partie, sauf si une autre question arrive, mais sans doute on va passer sur la dernière partie. On va laisser quelques instants si les gens ont une dernière réflexion. C'est-à-dire... Je vais lancer un dé et si le temps apparaîtra dessus. Non, je rigole. Choucroute, ça c'est pas loin de chez moi, ça. C'est un rituel avant une partie. Non. Oh, c'est disons de la même manière que le matériel, je dirais, comme je disais, c'est bien s'hydrater. Oui. Certains qui allument une bougie, certains qui font un petit peu de relaxation avant, histoire de pouvoir se calmer. Saucisson. Si t'as le saucisson, tu nous l'emmènes et les deux mal avec, hein, si tu veux. Voilà. on dira pas non, sans doute. Plus le saucisson, moi, pour ma part. Bon, je vois que quelqu'un met beaucoup de temps à écrire. On va attendre ça. Son pavé. Si c'est pas une question, je tuerai cette personne. Alors, quel est ceux qui ont peur de ce rôle-là. Alors, à essayer le MJ. Alors, bon, c'est un rôle qui fait peur, ce que je comprends totalement. Mais il faut voir ça comme un rôle nécessaire. Et au-delà de ça, c'est aussi, c'est rewarding. Moi, juste pour moi, comment dire, c'est normal d'avoir peur, j'ai envie de dire, d'être stressé par ce genre de choses. Gratifiant. Ouais, oui, il y a la partie gratifiante, ça c'est la partie voilà. À la fin, je dirais, de chaque séance, ou même à la fin du jeu de rôle. Voilà, à chaque séance, c'est gratifiant quand même. Ouais, mais la partie surtout, d'une autre manière. Moi, je dirais la partie principale, c'est de faire vivre une histoire. Faut savoir que j'avais écrit une histoire, mais je savais pas comment la faire vivre à une époque. Et quand j'ai découvert le jeu de rôle, etc., j'ai compris comment je peux la faire vivre, c'était à travers du jeu de rôle, du coup. Et j'en suis très content désormais de pouvoir la faire vivre comme ça. Mais voilà, c'est vraiment de pouvoir faire vivre une histoire. Et il faut se dire juste, c'est pas noté, il n'y a pas de jugement, rien du tout. Parce que tu fais ça entre amis, etc. Après, si tu veux faire ça professionnellement, c'est juste que tu l'as fait déjà plein de fois avant. Du coup, au bout d'un moment, t'y es habitué et tout. Mais de base, tu t'entraînes en étant avec des amis, avec des personnes que tu connais. Du coup, c'est vraiment... C'est commencer à petite échelle avec des gens que tu connais. Et sache que dans tous les cas, et de manière générale, à part si tu joues avec des cons, l'expérience, elle est gratifiante. Donc, c'est-à-dire que tu fais vivre une histoire des gens. Et cette histoire, en général, les gens, comme je disais, s'ils s'investissent dedans, c'est motivant. Tu veux continuer. Parce que voilà, ils apprécient tes PNJ, ils apprécient l'histoire, ils veulent voir où l'histoire va continuer, et il n'y a qu'une seule personne qui peut leur raconter cette histoire, c'est toi. Après, si on veut motiver quelqu'un à faire mettre du jeu, tu dis juste, hey, tu deviens Dieu quand même, hein. Tu es omnipotent.
quand même. Ah oui, mais faut pas non plus que ce soit quelque chose, que Ah ça non, non, redevienne quelque chose de toxique derrière, en mode Non. ah du coup bah t'as casté une boule de feu sur le PNJ que j'aime bien, bah tiens, Ah bah non. je t'en envoie une autre et elle sort du ciel. Ah bah ça c'est... On va dire que Voilà. c'est le Ça phare. c'est le mauvais MJ. Voilà, ça c'est le mauvais NJ. Ça c'est s'il joue à un joueur Fortnite Pixel, ce qui lui donne des Freebucks du coup. Ça serait plutôt s'il incarne un joueur Fortnite, oui peut-être, qui sait. Mais voilà. Bon, on va passer à la dernière partie. Du coup, la partie mise en scène d'une... Qu'est-ce que ce serait une séance de jeu de rôle? Bah alors moi de mon côté du coup je me permets du coup de demander, ça va être majoritairement du coup, alors si ça te dérange pas Fifi, je vais me permettre de prendre les rênes en tant que MJ. Oui, oui, oui. Cependant, je vais favoriser les personnes qui n'ont jamais fait de jeu de rôle avec moi. Donc Simi, Pixel et bah oui Sifi, voilà, Simi et Pixel. Est-ce que l'un d'entre vous ou vous deux seriez intéressé pour une rapide expérience de jeu de rôle? Sachant que tout ce que vous avez à faire, c'est écouter et interagir. C'est tout ce que vous aurez à faire. Il n'y aura pas besoin de prendre quelque chose en main, rien d'ouvrir, rien. D'accord, Pixel. Bah, autant prendre du coup d'autres personnes qui seraient intéressées. Levez la main. Bah c'est juste du coup. Au moins comme ça. Est-ce qu'il y aurait potentiellement aussi d'autres personnes qui voudraient, qui pourraient être intéressées autre part, je ne sais pas. La dernière minute. Ouais. On va pas attendre 3 siècles. Après. Simi, si tu es là, peut-être, potentiellement, eh bien, passe une très bonne soirée, Pixel, avec plaisir. J'espère que ça t'a plu en tous les cas. Eh bien, je pense que... Alors, rien contre Laipatoun et... Malheureusement. Mais oui, effectivement, vu que je vous ai déjà eu en tant que joueur, j'aurais préféré faire ça avec des personnes qui auraient voulu avoir une première expérience potentiellement. C'était surtout ça. Voilà. Bon, bah... Eh bien, du coup, bon, on va devoir annuler, mes chers auditeurs, cette dernière partie. Par manque de personnes. Mais bon, après tout, il y a eu assez d'auditeurs pour le temps de cette émission qui a duré. Bah, disons que je m'étonne moi-même, je vois le temps. Je m'étonne moi-même. Ouais. Eh bien, du coup, je tiens à te remercier, Eclipse, d'être venu pour cette première émission de Fur Blabla. Eh bien, c'est moi qui te remercie de m'avoir proposé de venir. Je mettrai tous tes liens en description. En description. Avec plaisir. Du coup, vous pourrez retrouver dans la description comment retrouver Eclipse. Et par la suite, moi, je vous dis à la prochaine émission de Fur Blabla. À vous, les studios.